Cher jeune, bonjour. Voilà, nous voulons te dire, avec tout le service de la pastorale des jeunes de Toulouse, que nous ne t'oublions pas. Et donc, nous avons décidé que pendant ce temps de confinement, ce temps qui est aussi le temps du carême, ne l'oublions pas, nous avons décidé de te proposer chaque matin un petit temps de prière avec une petite méditation qui t'aidera pour ta journée. Ce petit temps de prière, eh bien, ce sera autour de la collecte. La collecte, je ne sais pas si tu sais ce que c'est cette petite prière que dit le prêtre au début de la messe, juste avant la première lecture, donc entre le Gloria et la première lecture. Cette prière qui rassemble la prière de tous les fidèles. Et donc à chaque messe, il y a une collecte, et donc je vais t'aider à prier chaque jour à partir de cette belle prière qui est donnée pour la messe. Voilà, mettons-nous en présence du Seigneur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens Esprit Saint, viens en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens Esprit Saint. Prions. Seigneur, tu nous accordes ce temps de carême pour nous former à la vie avec le Christ et nous alimenter de ta parole. Que notre effort de pénitence nous obtienne la fidélité à te servir et le goût de te prier d'un même cœur, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous sommes quasiment à la mi-carême, ce sera demain la mi-carême, et cette collecte, cette prière, nous invite, je crois, à faire le point. D'abord, elle nous rappelle que c'est Dieu qui accorde le temps du carême. Dieu te fait un cadeau à travers le carême. Tu te dis certainement que le carême, c'est un temps qui n'est pas très drôle, un temps de privation, d'effort, ça n'est pas drôle. Et pourtant c'est bien un cadeau que Dieu te fait. C'est un temps favorable pour te convertir, pour que ton âme soit plus proche de Dieu, pour que ton cœur s'unisse davantage au cœur de Dieu. Alors oui, c'est un cadeau. C'est un cadeau pour former en toi la vie avec le Christ. Parce que c'est bien le but du carême. Le but du carême, c'est que tu sois plus proche de Jésus. Le temps du désert, puisque c'était cela dès le premier dimanche de carême, Jésus au désert, le temps du désert, il n'est pas là pour se faire du mal, il est là pour mettre de côté tout ce qui t'encombre et être plus proche de Jésus, lui faire plus de place. Donc c'est un cadeau que Dieu te fait dans le carême, d'évacuer ce qui te gêne, ce qui t'empêche dans ta relation avec lui et de te rapprocher de lui. C'est aussi le but, nous alimenter de la parole de Dieu. Tu le sais bien, la nourriture du chrétien, c'est la parole. La parole que nous lisons dans l'Écriture, mais aussi, bien sûr, la parole faite chair, l'Eucharistie. Eh bien, en ce moment, nous n'avons pas accès à l'Eucharistie de manière commune. Seuls les prêtres peuvent célébrer l'Eucharistie de manière individuelle. Tu ne peux pas communier ces jours-ci, ces dimanches-ci, mais par contre, tu peux lire la parole de Dieu. Alors tu peux te demander, où est-ce que j'en suis au milieu de ce carême? Est-ce que je lis la parole de Dieu régulièrement? Aujourd'hui d'ailleurs, si tu ne l'as pas encore fait, eh bien tu peux lire l'évangile du jour sur une application, si tu en as une sur ton téléphone, sur un petit livret de prières comme Paroles et prières, Magnificat ou un autre, ou encore sur le site AELF où tous les jours tu peux trouver la lecture de la messe du jour, la lecture de l'évangile. Alors n'hésite pas à le faire, n'hésite pas à prendre chaque jour ta Bible pour lire un petit passage de la parole de Dieu. C'est cela ta nourriture, c'est cela qui nourrit ton âme, qui nourrit ton cœur. Et puis, cette collecte, cette prière, nous dit aussi que l'effort de pénitence que nous sommes appelés à faire, eh bien, doit nous obtenir la fidélité au service et le goût de prier. La pénitence, tu vois, ce sont tous ces petits efforts que tu peux faire chaque jour pour montrer que tu veux faire de ton mieux pour être avec Dieu. Les petits efforts, du point de vue de la nourriture, c'est le jeûne. Tous les petits efforts, les petites privations comptent aux yeux de Dieu. Elles montrent que tu veux que ton corps ne soit pas le maître de tout, mais qu'il soit pour Dieu. Ce sont peut-être aussi
ces petits efforts, ces pénitences, les services que tu vas t'efforcer de rendre dans ta famille, surtout en ces jours où les familles se retrouvent plus resserrées et c'est peut-être parfois plus difficile de vivre très proches les uns des autres. Quel service tu peux rendre aujourd'hui pour ta famille? Peut-être aider tes petits frères et sœurs dans leur travail, peut-être aider tes parents dans les tâches quotidiennes. Cette petite pénitence, c'est aussi peut-être avoir le courage, même si ça te coûte un peu parfois, d'écrire, d'appeler tes grands-parents, leur montrer que tu n'es pas loin d'eux, que tu penses à eux. Et c'est aussi tous les petits efforts que tu es capable de trouver par toi-même. Les petits efforts qui sont là pour montrer que nous voulons être au service de Dieu. Si c'est ce que tu veux faire, eh bien montre-le par ta pénitence. Montre que tu veux être toujours serviteur, serviteur de Dieu. Et puis aussi, bien sûr, le goût de prier, parce que les efforts nous rapprochent de Dieu, parce que notre carême nous rapproche de Dieu. Cela nous donne envie de prier davantage. Nous sommes heureux en présence de Dieu. Voilà ce que nous dit cette collecte. Essaye de l'appliquer aujourd'hui pour que ta journée soit une belle journée avec le Christ. Demandons à la Vierge Marie de nous accompagner. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.